Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 décembre à la une de l'actualité. Alger abrite le 8e congrès arabe de l'habitat sous le haut patronage du président de la République. Une édition avec le slogan Urbanisme et construction durable, défis et espoirs prometteurs. L'expérience algérienne exposée et primée à l'occasion. L'ambassadrice Selma Malika Haddadi, candidate de l'Algérie au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. La campagne a été lancée officiellement par le ministre des Affaires étrangères. Nous l'écouterons tout à l'heure. Le prix du jeune chercheur 2024 attribué à Anis Boussahla de l'université de Sidi Bel Abbès, spécialisé dans les travaux publics et les matériaux avancés. Le concours est organisé par l'Académie algérienne des sciences et technologies. Les détails tout à l'heure. Importante saisie de hashish au port de Casablanca au Maroc, 3,6 tonnes destinées à l'Europe, distribuées via des réseaux internationaux. Une énième opération reliée au Maroc désormais, tournante du trafic de drogue. Nous ferons une halte à Timimoun dans cette édition à la découverte d'une tradition culinaire typique du Sud, Khobz el-Milla, un pain farci cuit sous le sable ou dans le sable, sous les braises et largement consommé dans le Sahara. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ouverture ce mardi à Alger du 8e congrès arabe de l'habitat sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Cette édition a pour slogan Urbanisme et construction durable, défis et espoirs prometteurs. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belalibi, en présence de ministres arabes de l'habitat, du ministre chinois de l'habitat, du secrétaire général adjoint, président du secteur économique à la Ligue arabe, en plus de diplomates, de représentants d'entreprises et institutions relevant du secteur et d'experts et chercheurs. Yasmine Moussaoudi pour les détails. Ministres arabes de l'habitat, experts et chercheurs débattront durant 3 jours des enjeux de l'urbanisme et de la construction durable. Tenu en marge de la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme, ce 8e congrès arabe de l'habitat constitue une véritable opportunité pour promouvoir l'action arabe commune en matière de villes nouvelles durables et proposer des solutions innovantes. Les participants se pencheront également sur les évolutions technologiques dans la construction et le développement urbain durable, tout en évaluant la mise en œuvre de l'agenda urbain lié aux objectifs de développement durable. En inscrivant le logement parmi ses priorités, l'Algérie a adopté une approche stratégique, faisant de l'habitat un élément central du développement durable et de la justice sociale. Conformément aux engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à faire du logement un droit fondamental et une priorité essentielle pour garantir la justice sociale, l'Algérie a réalisé des avancées significatives dans la satisfaction des besoins de ses citoyens en matière d'habitat. Ces efforts reflètent les engagements de l'État à offrir des conditions de vie dignes, tout en promouvant un développement durable et équilibré au bénéfice de toutes les franges de la société. Le logement en Algérie dépasse la simple notion de toit. Il s'agit d'un projet stratégique national qui porte des dimensions sociales, économiques, environnementales et culturelles. L'objectif principal est d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de faire du logement une pierre angulaire des politiques publiques de développement en le plaçant au cœur des priorités du gouvernement. S'inscrivant dans le cadre des objectifs de l'ONU pour des villes inclusives et résilientes à l'horizon 2030, cette rencontre s'articule autour de 4 grandes thématiques: promouvoir l'urbanisme durable, offrir des logements décents et abordables, améliorer la qualité de vie des citoyens et intégrer des matériaux respectueux de l'environnement. L'Algérie y occupe une place de choix avec plusieurs stands dédiés à ses projets et ses initiatives en matière de logement. Cet espace d'échange permet de partager des expériences concrètes et d'explorer de nouvelles approches pour relever les défis de l'habitat dans le monde arabe.
Et le prix du meilleur projet résidentiel arabe décerné à l'Algérie par le Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme en marge de la tenue de sa 41e session ici à Alger. Le prix d'une valeur de 20 000 $ a été attribué au projet résidentiel de 169 logements avec des équipements intégrés réalisés en 2024 dans le cadre de la formule promotionnelle au profit de l'agence de gestion et d'organisation urbaine immobilière de la wilaya de Tipaza. Toujours en marge du congrès, le ministre de l'Habitat a annoncé que le programme de logement location-vente AADL3 sera bientôt lancé avec la réalisation de près de 1,4 million d'unités. S'exprimant lors de sa visite de l'exposition dédiée aux organismes arabes de l'habitat, Tarek Blalibi a souligné que tous les matériaux de construction utilisés dans le pays sont de fabrication algérienne, mettant en avant à ce propos les progrès réalisés dans la fabrication locale et durable de différents types de matériaux. Lancement officiel de la campagne de la candidate algérienne ambassadrice Selma Malika Haddadi au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. C'était hier soir à Addis Abeba par le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est en visite en Éthiopie en tant qu'envoyé spécial du président de la République. La cérémonie a été organisée par l'ambassade d'Algérie à Addis Abeba en présence d'un grand nombre de membres du corps diplomatique accrédité auprès de l'Union africaine ainsi que de hauts responsables de l'organisation continentale. Attaf a indiqué que la candidature de l'ambassadrice Haddadi aux élections prévues en février prochain dénote de l'attention particulière que porte le chef de l'État à la contribution de l'Algérie au renforcement de l'action africaine commune en vue de réaliser les objectifs de paix, de stabilité et de développement en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Convey to all of you the warm wishes and greetings. Je voudrais transmettre les vœux du président Abdelmadjid Tebboune qui accorde un grand intérêt au rôle de notre organisation continentale, l'Union africaine, et partage cela avec ses homologues africains. Together with his fellow African heads of states and governments. Le président de la République veille à l'avenir de notre organisation continentale et œuvre à instaurer la paix et la stabilité tout en réalisant l'agenda 2063 de l'Union africaine. Si elle venait à être élue au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, l'ambassadrice Selma Haddadi emploiera tous ses efforts ainsi que ceux de l'Algérie pour permettre à l'organisation de s'élever à des niveaux supérieurs en matière de performance et de gestion. Avec votre confiance et votre soutien, l'Union africaine a besoin d'une dynamique face aux défis actuels et notre ambassadrice est à même de permettre à l'Union de réaliser les aspirations concernant l'Afrique que nous voulons et partageons. De son côté, l'ambassadrice Selma Malika Haddadi, candidate de l'Algérie au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a affirmé son engagement à travailler pour réaliser le consensus et concrétiser les objectifs continentaux. On l'écoute. Le renforcement de la confiance et de la collaboration entre la Commission de l'Union africaine et les pays membres est une priorité pour moi. Dans cet objectif, je m'engage à instaurer une collaboration transparente et fluide au sein de la Commission d'une part, mais aussi avec la Commission des représentants permanents d'une autre part. Je m'engage aussi à aider le président de la Commission de l'Union africaine à la mise en application des décisions adoptées au sein de l'Union et ce avec les orientations des pays membres concernant les défis auxquels nous serons confrontés pour parvenir à cet objectif. La Cour constitutionnelle a organisé ce matin une cérémonie de distinction en l'honneur des élèves lauréats de la 3e édition du concours national des meilleurs travaux scolaires sous le thème la Constitution et la citoyenneté. Un concours en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et à cette occasion, le président de la Cour, Ammar Belhaj, a salué les résultats excellents de ce concours placé cette année sous le slogan « La culture juridique, fondement de la citoyenneté » avec la participation record de plus d'1 million d'élèves scolarisés
scolarisés, ajoutant que ces résultats reflètent l'importance des réformes entreprises dans le système éducatif et ses programmes d'enseignement. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir El-Saadawi, a mis en avant l'importance de ce concours pour renforcer et approfondir la relation participative entre le ministère et la Cour constitutionnelle en vue de contribuer à la promotion de la culture constitutionnelle auprès des jeunes générations. À suivre ce soir, après le journal de 20h sur toutes les chaînes de télévision algériennes, la rediffusion du documentaire intitulé « L'échec du complot, les faucons de l'Algérie triomphent ». Le documentaire a révélé le plan machiavélique des services de renseignement français visant à déstabiliser le pays, brillamment déjoué par les services de sécurité algérien. Et après le documentaire, l'émission Décryptant reviendra à travers un débat sur les manœuvres infructueuses des services de la DGSE française pour déstabiliser l'Algérie. Donc le documentaire à suivre avant. قال لي بلي شوف قال لي بدي حنايا قال لي الجمعيه هذه تاعنا بصح تاعنا هذه جمعيه ارتيميز ولكن انايا قال لي بهذه لافاصون نخدم مع المخابرات الفرنسيه بون انا شغل كي كان يعطيني في المهمات وكل شغل انا ما كنت صح عاديه وكنت يعني كانوا في ظهري صح المخابرات الجزائريه هما اللي كانوا حاميني وكلش ولكن شغل ما كانش لازم عليا يعني نطلقها شغل تنبين له باللي كلش راهو انتيك كيما راه حب هو نسيتو يعني قلت له اون فاك ما يصرالي اونكا يحكموني يعني لابوليس ولا كشما حاجه ولا يفيقوا لي ولا يجيو مورايا ولا وشنو هو فهمني فيها بلي هذه الورقه شغل تعني بلي الدوله الفرنسيه راه حاميتني ما بيد راني نخدم لصالحها حبوا يبعثوني اكزاكتومون لالجير سونتر الهيئه الشعبيه تاع الجير سونتر كيما باب الواد مغاريه لو ساندي والحراج هنايا كانوا يحوسوا على معلومات كيف على الاشخاص المتطرفين نفس الخدمه اللي درتها في تيبازا عاودوا طلبوها مني باش نديرها في الجزائر في العاصمه. Et on revient à présent sur certains projets visant à développer et moderniser la capitale. Un plan jaune pour le transport, la mobilité à Alger est en cours de concrétisation. La réalisation de la route reliant le complexe du 5 juillet à l'autoroute Est-Ouest en fait partie. Les travaux ont débuté il y a 14 mois et ont enregistré des progrès considérables. Le constat de Manal Abdi, Yasmine Masouti. Plus que quelques mois avant la livraison de l'un des projets les plus importants à Alger, le projet reliant la route du 5 juillet à l'autoroute Est-Ouest, conçu pour désengorger l'ouest de la capitale. Ce projet constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la capitale. Je tiens à remercier l'État pour tous les efforts déployés, notamment en termes d'infrastructures routières, à travers le territoire national. L'état d'avancement des travaux est estimé à 90%. Nous sommes ainsi sur le point de finaliser la première phase. Il convient de souligner que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés. Ce projet, qui s'étend sur une distance de plus de 6 km, comprend plusieurs ouvrages d'art, réalisés conformément aux normes internationales avec une main-d'œuvre algérienne et une matière première locale. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant. Nous travaillons de jour comme de nuit grâce au système de rotation afin de livrer le projet dans les délais impartis. Nous comptons 7 ouvrages d'art, dont un pont et un tunnel souterrain. Certains ouvrages sont achevés à 100%, alors que d'autres seront livrés dans les prochains jours. Nous avons déjà accompli 14 mois de travail sur les 24 prévus pour ce projet. Certains ouvrages seront livrés avant la date fixée. Ce projet, d'une grande importance, témoigne de la volonté de l'État de développer et de moderniser le réseau routier afin qu'il soit à la hauteur des grandes capitales mondiales. Le prix du jeune chercheur 2024 a été attribué à Anis Boussahla. C'était ce mardi lors d'une cérémonie organisée en marge de la 3e Assemblée générale de l'Académie algérienne des sciences et technologies. L'événement s'est tenu avec la participation du Conseil du renouveau économique algérien. Le compte rendu de Yamina Saïd.
Lors de sa 3e assemblée générale, l'Académie algérienne des sciences et de la technologie a attribué son tout premier prix. Cette distinction a été décernée à ce jeune chercheur de l'université de Sidi Bel Abbès, spécialisé dans les travaux publics et les matériaux avancés. Ses recherches portent notamment sur les moteurs statiques et dynamiques ainsi que ceux utilisant des matériaux avancés et les nanotechnologies. Actuellement, on travaille sur le comportement des matériaux avancés, c'est-à-dire le comportement dynamique et statique des matériaux avancés, tout ce qui est conception, tout ce qui est modélisation, tout ce qui est leur prédiction de leur comportement. C'est-à-dire, on fait ça au laboratoire de modélisation et simulation multi-échelle à l'université Djilali Abès et en collaboration aussi avec le laboratoire des matériaux hydrologie. Aussi, c'est un laboratoire Tamayouz au niveau de l'université Sidi Bel Abbès. Pour le président de l'Académie, ce prix reflète une volonté forte de promouvoir la recherche scientifique en Algérie avec une portée économique, contribuant directement aux efforts de développement du pays. Le jeune chercheur qui a été donc retenu après une série d'un processus d'évaluation qui a duré plusieurs semaines. Donc on est arrivé à identifier le lauréat, donc la personne méritante, qui est un chercheur de l'université de Sidi Bel Abbès qui s'est distingué par une forte production scientifique en termes de citations, en termes de projets de recherche, en termes d'impact sur la société. Et ce prix va être attribué par le Conseil du renouveau économique algérien qui nous a accompagnés dans cette démarche. Les membres fondateurs de l'Académie ont rappelé ses objectifs et souligné l'importance de soutenir les chercheurs algériens. Nous allons aussi être renforcés aujourd'hui par 25 nouveaux membres. Et bientôt, au niveau donc, de toute l'Algérie, il y aura des caravanes d'académiciens qui iront au fin fond du pays, dans l'Algérie profonde, pour expliquer, pour encourager, pour attirer cette jeunesse, la jeunesse algérienne, vers ces spécialités scientifiques et technologiques qui assurent le progrès et l'innovation et le développement de notre pays, l'Algérie. L'Académie continue d'évoluer et de se renforcer avec l'intégration prochaine de nouveaux membres. Cette dynamique d'expansion vise à élargir son influence et à encourager les jeunes universitaires à s'engager dans la recherche scientifique et technologique, des domaines essentiels au développement durable du pays. Agriculture, les produits biologiques de plus en plus prisés par les consommateurs grâce aux nombreux avantages pour la santé et des cultures encouragées par les autorités. Exemple dans la commune de Benfliha à Oran où la formation est primordiale comme vous allez le voir dans ce reportage de Waïba Alali, commentaire de Badia Marti. Dans cette exploitation pilote située dans la commune de Benfliha à Oran, les agriculteurs ont opté pour une méthode de production agricole biologique, plus durable et permettant de préserver l'environnement et la santé publique. Ici, les oliviers et les grenadiers sont entretenus sans recourir aux pesticides de synthèse. Menouar est l'un des premiers à avoir adhéré à cette démarche en pratiquant l'agriculture intégrée. Cela fait 6 mois que nous avons mis en place ces bassins d'irrigation ensemencés par des alevins et dont l'eau sert à fertiliser la terre. Pratiquer l'agriculture biologique est une bonne chose pour l'agriculteur et pour la santé du consommateur. L'agriculture biologique ou organique en Algérie est un domaine prometteur au vu des capacités disponibles. D'importantes superficies y sont d'ailleurs destinées. Et pour permettre aux agriculteurs d'acquérir les bonnes pratiques en la matière et de maîtriser les itinéraires techniques, des sessions de formation sont organisées régulièrement, comme celle-ci à Oran, dispensée par des experts nationaux et étrangers. Il a été question également de découvrir des méthodes modernes de production durable en utilisant des techniques innovantes. J'assiste à cette formation pour améliorer mes compétences dans le domaine de l'agriculture biologique, dont j'ai fait ma spécialité. Nous sensibilisons les agriculteurs sur l'importance de l'agriculture biologique pour la préservation de la santé de leurs exploitations. L'agriculture bio permet de préserver la santé des consommateurs. Nous ambitionnons de dédier au moins 10% de notre superficie cultivée à la culture de produits bio, tels que les fruits et les légumes.
Nous comptons également nous lancer dans l'élevage biologique afin de nous préparer au mieux à la phase d'exportation de ces produits. La valorisation de l'agriculture biologique commence donc par l'accompagnement de l'agriculteur à cette pratique aux multiples avantages dans la préservation des eaux souterraines et la fertilité des sols. Les pouvoirs publics comptent développer davantage le recours à ce type d'agriculture à travers le renforcement de la sensibilisation et des cadres juridiques la régissant. Dans le cadre des missions humanitaires et suite à la réception d'un signal de détresse hier à 10h35 par le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage du service national des gardes-côtes du commandement et des forces navales, provenant d'un navire portant le nom White Wanderer battant pavillon de Hong Kong venant de Bulgarie en direction de Gibraltar et signalant être en danger à 12 000 nautiques au nord-ouest du cap Ginette d'Ellis, assemblant un marin de nationalité russe dans une situation critique. Immédiatement et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer à Alger, en première région militaire, une opération de sauvetage et d'évacuation a été lancée en engageant un hélicoptère MS-66 relevant du 560e escadron hélicoptère de recherche et de sauvetage de la première région militaire, par lequel il a été procédé à l'évacuation du dit marin russe vers l'hôpital public de Zeralda pour une prise en charge sanitaire. Cette opération confirme la ferme volonté et l'entière disponibilité des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales à intervenir en mer pour sauver des vies humaines en toutes circonstances. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu aujourd'hui une réunion d'information sur la situation humanitaire en Syrie et les derniers développements dans le pays. Lors d'une allocution prononcée au nom du groupe A3+, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé à un cessez-le-feu d'urgence sur tout le territoire syrien afin de garantir la liberté de mouvement des travailleurs humanitaires, soulignant que le retour des Syriens dans leur foyer doit être volontaire et sûr et que personne ne devrait être contraint de revenir. Benjama a déclaré qu'il ne fallait pas abandonner le peuple syrien à son sort, appelant les pays donateurs à soutenir la réponse humanitaire. Il a affirmé que si une solution globale à la situation en Syrie n'était pas trouvée, les conséquences et les répercussions seront désastreuses pour la région. La question sahraoui mise en avant à l'occasion du 64e anniversaire de l'adoption de la résolution 1514 sur la décolonisation, le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination réitérée à l'occasion de la responsabilité de l'ONU dans le processus de décolonisation de la race, également soulevée par le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies. Salut Nakchoud pour les détails. La justesse de la cause sahraoui ne fait aucun doute. Et cette idée s'étend et se renforce au point de faire entrevoir de grandes avancées diplomatiques. Ainsi en va-t-il des travaux récents de l'Assemblée générale des Nations unies dans le sillage de l'anniversaire de la résolution 1514 sur l'octroi et l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Tout ce qui peut mener à la résolution de la question du Sahara occidental via la prise en compte du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination est à considérer comme une victoire. Tous ceux qui conspirent avec le régime du Marzen doivent respecter les droits du peuple sahraoui. L'Assemblée générale de l'ONU soutient le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination qui subit une forte répression et une politique d'extermination du colon marocain qui essuie les défaites. Cependant, le Marzen poursuit sa répression contre les civils sahraouis alors que se déroulent les débats de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies chargée des politiques spéciales et des décolonisations. Lors de ces discussions, bon nombre de pays a demandé à ce que prenne fin la mission de la MINURSO, jusqu'à présent ralentie, et devant mener à l'autodétermination du peuple sahraoui. Importante saisie de hashish au port de Casablanca au Maroc, 3,6 tonnes destinées à l'Europe, à commencer par la Belgique. Des réseaux internationaux de trafic de drogue reliés régulièrement au Maroc qui en font désormais une plaque tournante de ce trafic. Rina Lerari.
Une saisie spectaculaire de 3,6 tonnes de hashish au port de Casablanca a une fois de plus placé le Maroc sous les projecteurs pour son rôle croissant dans le trafic de drogue vers l'Europe. Dissimulée dans une cargaison de farine de poisson destinée à la Belgique, la cargaison de drogue a quitté un site de production officiel avec des procédures logistiques validées par les douanes, révélant une complicité de certaines institutions dans ces opérations controversées, notamment l'implication d'une entreprise cotée à la bourse de Casablanca, ce qui soulève des questions sur l'infiltration de l'argent sale dans l'économie officielle. Malgré l'agitation suscitée par l'affaire, les échanges boursiers de l'entreprise n'ont pas été considérablement affectés, mettant en lumière la fragilité du système financier marocain et sa capacité limitée à gérer des affaires de cette envergure. Le Maroc, connu pour être l'un des plus grands producteurs de cette substance toxique au monde, est devenu un acteur clé dans le commerce illicite, tirant parti de sa position géographique proche de l'Europe. Des réseaux internationaux exploitent cette proximité pour organiser un trafic massif avec la complicité de structures internes défaillantes permettant aux cargaisons de passer sans véritable contrôle à travers les ports marocains. En témoignent les récentes découvertes au Brésil où plus d'une tonne de cocaïne destinée au Maroc a été interceptée avant d'être acheminée vers l'Europe. Ainsi qu'en Espagne, où la garde civile espagnole a arrêté vendredi dernier à Ceuta un migrant marocain résidant en France qui tentait de faire passer 46 kg de hashish dans son véhicule, révélant l'étendue du rôle logistique joué par le Royaume dans la circulation de drogue. Cette affaire n'est qu'un épisode parmi une longue série de scandales qui montrent que le Maroc n'est plus seulement un point de transit pour les drogues, mais un axe principal pour approvisionner le marché européen en substances dangereuses. Retour en Algérie pour notre dernière halte. Timimoun exactement a découvert d'une tradition culinaire typique du sud du pays. Il s'agit de khobz el-mella, un pain farci cuit dans le sable sous les braises et largement consommé dans le Sahara. Reportage de Maliem Damis. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.